S'autoriser la liberté, ça veut pas dire que tu fais comme hey, bye bye boss, plan alimentaire, coach, peu importe, je n'ai plus besoin de toi. C'est pas ça. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le show, bienvenue sur le Méno Show pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de la liberté intérieure, cette belle liberté-là qu'on veut tous, mais qu'on redoute en même temps. C'est un sujet que j'ai touché intérieurement. J'ai envie de vous raconter l'histoire de ma cliente cette semaine qui m'a donné envie de vous parler de cette liberté intérieure-là qu'on aimerait tous atteindre, mais en même temps, on la redoute. On la redoute parce que on ne s'est jamais autorisé cette liberté intérieure-là. Et la perception de la liberté est comme erronée un peu avec l'espèce de structure qu'on s'est montée pour se protéger. Alors, se refuser la liberté intérieure, ça vient beaucoup de la blessure de l'injustice. Donc, quand on porte la blessure de l'injustice, on a une structure très, très, très rigide à l'intérieur de soi. Donc, en se mettant cette rigidité-là, donc le masque de la rigide, c'est que c'est pour ne pas être vu, pour pas que personne voit notre blessure de l'injustice. Donc, on se dit, plus je vais être rigide, plus je vais être parfaite, plus je vais être sur la coche, plus je vais, moins on va pouvoir me blesser avec l'injustice. Donc, on se montre une espèce de grosse structure. Et dans cette structure-là, ben, on pense qu'on est protégé, hein? On pense qu'on ne sera plus jamais blessé par l'injustice, mais c'est une erreur, c'est une fausse croyance de penser ça. Donc, peut-être que tu vas te reconnaître dans l'histoire de ma cliente. Ma cliente, c'est une cliente qui a une alimentation très rigide, une alimentation anti-inflammatoire à cause, ben, elle a expérimenté l'alimentation anti-inflammatoire à cause de certains symptômes qu'elle avait et tout ça. Mais là, elle se retrouve prise avec cette espèce de rigidité-là. Parce que ça fait qu'elle a un cadre très, très serré. Ça fait que si elle déroge moindrement, son corps aime pas ça. Son corps ressent de très grands inconforts. Fait que là, c'est comme si elle perçoit qu'elle devrait être encore plus rigide si elle veut être mieux dans son corps avec ses symptômes. Fait que vous voyez, c'est comme une espèce de roue qui tourne. Alors, à travers l'histoire de ma cliente, avec son alimentation anti-inflammatoire, la rigidité que ceci impose, tu vas pouvoir le percevoir toi aussi si tu t'es imposé une certaine rigidité avec une alimentation stricte pour pouvoir perdre du poids, avec une alimentation stricte peut-être parce que tu as fait des compétitions. Peut-être que toi, tu as une certaine très, très grande rigidité dans ton travail. Tu es très, très méthodique. Tu veux toujours que ton travail soit sur la coche. Tu veux tout le temps montrer à ton boss, à tes collègues que tu es bonne, que tu fais tout comme il faut. Et là, à un moment donné, le corps, lui, il en veut plus de ça. Ces clientes-là vont très souvent arriver dans mon bureau avec des grands écarts en soirée. Donc, ma journée va très bien dans mon alimentation, mais quand arrive le soir, je suis incapable de me contrôler. Mais ça, c'est le corps. C'est le corps qui t'envoie un message de hey, ta rigidité, j'en peux plus. Ta rigidité, je suis juste plus capable.
Et là, j'ai besoin de relâcher. Fait qu'il va t'envoyer un goût de verre de vin, il va t'envoyer un goût de chip, un goût de chocolat parce qu'il fait comme à partir du moment où tu mets ça dans ta bouche, là, ça fait comme «Ah, on relâche». Alors pour se sortir de ça, ben, il faut adresser cette rigidité-là intérieure. Il faut venir autoriser d'être libre. Et moi, je me rappelle, comme ma cliente qui est dans son alimentation anti-inflammatoire, ben, vous savez, avec mes compétitions fitness, qui a été nécessaire à un certain moment de ma vie, mais à un moment donné, la rigidité, mon corps en voulait plus. Il voulait que je lui permette une liberté. Et là, c'est que quand on comprend ça juste avec le mental, on se dit, ben, tu sais, moi, là, j'avais une dualité, c'est-à-dire, mais j'avais pas envie de le lâcher, mon lifestyle, parce que j'aimais ça, il me procurait une certaine sécurité, j'étais bien là-dedans. Mais je voyais que mon corps, il criait autre chose. Et c'est ça qui est beau, c'est que les femmes, quand vous arrivez dans mon bureau, j'ai une capacité, un don, appelez ça comme vous voulez, mais à détecter avec vous les messages de votre corps. C'est comme si moi, je l'entends me donner les réponses, j'entends les souffrances, j'entends, c'est comme... Et là, on peut aller débloquer des grandes choses. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment inconfortable et tout ça. Et je me souviens l'effet que ça m'a fait quand j'ai débloqué. Et je me suis dit, OK, mon corps, ce qu'il veut, c'est être libre. Et là, j'ai débloqué intérieurement cette liberté-là. Pas à aller à Poutine ou aller... Non, intérieurement, je vous dis, mon assiette a presque pas changé. Je me suis permis des choses ici et là. Je me suis permis de cuisiner autrement. Je me souviens, à ce moment-là, j'avais découvert la farine d'amande. Donc, j'ai commencé à faire des muffins avec la farine d'amande qui était, tu sais, des fruits, un bon gras. Mais ça faisait 12 ans que je n'avais pas mangé de muffins. Là, je me suis dit, oh my God, c'est bon! Mais ça changeait rien dans mon assiette, ça changeait rien sur mon corps. Mais je me souviens, quand j'ai fait ce déblocage-là, j'avais été faire ma course, puis je courais, puis je me disais, ben, oh mon Dieu, je suis libre. Oh mon Dieu, je suis libre. Et encore dernièrement, parce qu'on se promène dans nos niveaux de liberté, hein. Des fois, les femmes disent, mais il me semble que j'avais déjà débloqué ça. Oui, peut-être, mais là, c'est une coche de plus. Alors, dernièrement, j'ai revisité cette partie de liberté-là qui avait besoin d'être encore autorisée, de voir que je me privais encore de certaines choses. Parfait, j'ai revisité et je l'ai réautorisé. Donc, en s'autorisant cette liberté-là intérieure, on accède à quelque chose qui est tellement grand, qui est tellement libérateur. On réalise que nous-mêmes, on s'est mis dans cette petite cage-là d'être parfaite, d'être rigide, d'être sa coche pour pas être blessé. Mais c'est une fausse protection, c'est une illusion de l'ego, ça, de nous faire croire qu'on est protégé de cette façon-là. Et s'autoriser la liberté, ça veut pas dire que tu fais comme hey, bye bye boss, j'ai plus besoin de cette rigidité-là et tout ça. Non, c'est intérieurement. Ça veut pas dire que tu dis hey, tu sais-tu quoi, plan alimentaire, coach, peu importe, je n'ai plus besoin de toi. C'est pas ça. C'est de revisiter cette partie-là de toi qui se sent privée, probablement privée de joie. Souvent, c'est une privation de joie qu'on a intérieurement. Dans être toujours rigide comme ça, on n'a pas de plaisir. On n'a pas de plaisir. On est connecté à une autre vibration, une autre fréquence qui n'est pas la fréquence du plaisir. Alors, imagine-toi refaire les mêmes tâches au bureau, mais qu'avec à l'intérieur, il y a une liberté, une fluidité, il y a une harmonie, puis tu fais tout ce que tu as à faire pareil. Comment ça va être beaucoup plus léger pour toi?
Alors, de venir désactiver ceci, là, venir enlever ce que tu as compris, ce que tu as perçu. Et ce manque de joie-là, c'est celui-là que tu manges en soirée. C'est celui-là qui te donne envie d'un verre de vin. C'est cette rigidité-là et ce manque de plaisir-là intérieur qui est castré complètement et qui t'empêche d'être dans le plaisir et dans la joie. Mais quand tu te l'autorises, c'est comme si tu fais les mêmes choses, mais avec un grand plaisir intérieur. Donc, on doit avant tout s'autoriser cette liberté-là, savoir qu'on mérite cette liberté-là. Puis de s'imaginer, là, si on ferme les yeux, comme juste l'espace d'un instant, là, et de s'imaginer avec ce cœur d'enfant-là dans un champ à courir après les papillons. Et imagine-toi que c'est ça, ta vie. Tu es libre comme cette petite fille-là qui court dans un champ avec des papillons. C'est beau, hein? On dirait que je le vibre déjà, moi je la vois, là. Alors, reviens connecter à l'intérieur de toi. Reviens te poser les questions, mais pourquoi je m'empêche d'être libre? Pourquoi je suis aussi rigide? D'où ça part? Où est-ce que j'ai commencé ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Puis comme je vous disais, c'est que des fois, quand le corps ne s'autorise pas une certaine liberté, c'est ce que j'expliquais à ma cliente à propos de son alimentation anti-inflammatoire. Et là, elle se sent privée de liberté. Mais son corps est tellement privé de liberté et est tellement à cette fréquence-là que quand elle s'autorise un peu de liberté, le corps a une réaction. Parce que quand elle va la débloquer, le corps réagira plus quand elle va avoir des écarts parce que ça va être permis. Mais là, c'est tellement pas permis que c'est rigide et il y a une grosse réaction quand on essaie de pas être rigide. Parce que la liberté est pas autorisée. Donc, on continue de se confirmer qu'on devrait être encore plus rigide. Mais c'est ça qui fonctionne plus. C'est ça que le corps ne veut plus, cette rigidité-là. Il crie au secours. Et ton corps ne sait pas comment te parler. Il faut savoir détecter les signes, les interpréter, les analyser, connecter avec eux pour pouvoir être dans un bien-être encore plus grand. Vous savez, on tolère des mal-être intérieurs en croyant que c'est l'état naturel du corps. C'est impressionnant, la quantité de mal-être qu'on est prêt à tolérer ou qu'on tolère sans même s'en rendre compte parce qu'on croit que c'est l'état naturel du corps. Alors, cette cliente-là, si elle n'avait pas cette ouverture-là d'être dans mon univers, elle continuerait d'essayer de upgrader tout le temps. Et je vous dis, vous, la cliente qui commence les débalancements hormonaux, oui, dans ton corps, il y a des débalancements hormonaux. Je suis d'accord. Il n'y a aucun doute. Mais il y a aussi un corps qui parle. Il y a un corps qui crie. Il y a un corps qui envoie des messages. Et la liberté, c'est un message important qui t'envoie. Il ne veut pas se rendre à 75 ans avec cette rigidité-là intérieure, avec ce besoin-là d'être vue parfaite tout le temps, puis avec cette rigidité dans l'horaire, d'en prouver, dans être dans la performance. Il veut que tu débloques tout ça. Alors, autorise-le. Visualise-toi dans cette liberté-là. Imagine-toi cette même petite fille-là avec sa belle petite robe dans le champ qui court après les papillons, mais elle tourne, puis elle fait tourner sa robe, puis elle est libre, puis elle se met le visage au soleil parce qu'elle vibre la liberté.
Juste de faire ce podcast-là, pour moi, c'est plein de belles réalisations. Même la visualisation que je viens de créer pour vous, ça me parle tellement. Assurément que ce soir, je me couche en pensant à cette petite fille-là qui est complètement libre. Alors, si tu veux, tu viens me partager qu'est-ce que ça a résonné pour toi. C'est un tout petit podcast aujourd'hui. Je ne sais pas combien il y a de temps, mais on dirait que c'est un tout petit podcast tout court, mais je pense qu'il parle vraiment puis qu'il va résonner vraiment avec toi. Donc, connecte-toi à cette liberté-là. Reviens me dire en commentaire quand tu as fermé tes yeux puis que tu as vu la petite fille courir après les papillons avec sa belle petite robe qu'elle faisait tourner puis qu'elle sentait la petite brise puis le soleil sur ses joues, reviens me dire comment elle se sentait à l'intérieur d'elle. Et pratique cette visualisation-là plusieurs fois et viens autoriser cette liberté-là. Et si tu es réellement prise à l'intérieur de toi et que c'est difficile, sache que je suis là pour toi. Je suis là et c'est ce que je veux, moi, c'est que toutes les femmes, on soit dans cette liberté-là intérieure, de s'enlever toutes les cordes et toutes les croyances et les fausses croyances, d'être pris puis d'être obligé de marcher dans un cadre. Ça goûte bon, la liberté intérieure. Ça goûte vraiment bon. Et ça veut pas dire que ta vie t'es obligé de la sacrer en l'air, dire bye à ton boss, puis tout le kit. Non, c'est en dedans. Et je te le dis, quand on s'autorise cette liberté-là, les gens autour de nous le ressentent et c'est inspirant. Alors imagine qu'on est tous une belle gang de filles qui courent dans le même champ à attraper des papillons. Alors, merci d'avoir été là encore une fois pour ce bel épisode. Je suis contente d'être là avec vous à chaque semaine, vous lire vos partages, ce qui résonne pour vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode.